L'industrialisation de l'abruti. Le mouton passe sa vie à avoir peur du loup, alors que c'est le berger qui finit par le tuer. Proverbe géorgien. J'étais frappée de voir que même les spécialistes des grandes publications internationales ont du mal à définir l'intelligence et la bêtise. Il y a au moins une chose qui ressort des travaux de la psychologie, dans lesquels l'intelligence est définie comme étant la totalité de l'activité mentale, parce que vous avez l'intelligence pratique, émotionnelle, relationnelle, calculatrice. En gros, c'est un concept parfaitement vide parce qu'il veut dire l'ensemble des capacités intellectuelles du cerveau humain. Bon, très bien. Du coup, il en ressort un consensus pour comprendre que l'intelligence est un ensemble de capacités mentales, mais donc ce n'est pas ce que nous avons tous. Il n'y a pas par conséquent des gens intelligents ni bêtes. L'intelligence et la bêtise n'est pas quelque chose que l'on est et ce n'est pas de même nature. L'intelligence est un ensemble des capacités intellectuelles de réflexion, de compréhension, des émotions et relationnelles que les gens ont. Il est vrai que certains ont des capacités cognitives un peu plus développées que les autres, mais la moyenne est à peu près la même pour tout le monde. La bêtise, par contre, n'est pas le contraire de l'intelligence, comme nous le disons par abus de langage. La question, c'est comment on se sert de l'intelligence. Ce que j'appelle la bêtise, c'est très précisément la suspension de l'effort qui est nécessaire pour se servir de manière adéquate de son intelligence, qui est une boîte à outils. On peut s'en servir ou pas du coup. Devenir un abruti complet alors qu'on est intelligent. D'ailleurs, je reviendrai sur ce terme abruti ultérieurement. Et donc, la bêtise, c'est la suspension, l'arrêt de l'effort qui est nécessaire pour se servir de son intelligence. On fait ça tous les jours, comme la bêtise ordinaire. Ah, que je suis bête. Ou que je suis con. Je ne devais pas faire ça. Parce que notre cerveau n'est pas spontanément fait pour se poser des questions des plus complexes. Faire attention à tout, il est fait pour d'autres fonctions beaucoup plus vitales. Donc, à cette bêtise ordinaire, cette dernière qui fait que nous n'avons pas réfléchi en général, on la corrige et on fait autrement. Après, il y a un niveau de bêtise supplémentaire que j'appelle bêtise bien ancrée. Ce n'est pas juste je n'ai pas pris le bon mot, la bonne rue, ou j'ai mal réagi face à quelqu'un qui est très gentil avec moi. Je m'excuse, la fois d'après, je fais autrement. Non, je ne le fais pas et je crois que c'est un sale type, je ne me corrige pas. Donc la bêtise bien ancrée veut dire plus simplement que l'on s'entête dans l'erreur. On a du mal à en sortir et il y a un stade plus important qui reflète la majorité de la population. C'est quand est-ce que cette bêtise bien ancrée résiste dans le temps. À toutes les évidences contraires, résiste à vos amis qui vous expliquent comment c'est pas possible, que ce n'est pas comme ça, que cela ne peut pas être comme ça, que vous ne pouvez plus changer, de résister à l'évidence et que toutes les évidences qui se présentent à vous, vous allez les évidences remanipuler, les réinterpréter pour que cela reste compatible. Quand vous rentrez dans cette obsession, dans cet ancrage psychologique et quasi pathologique, dans le fait d'une impossibilité totale de penser autrement, alors c'est ça que j'appelle la connerie. C'est-à-dire cette bêtise tellement ancrée qu'elle devient quasiment une caractéristique de la personnalité, un caractère qu'on ne peut plus changer. Parlons quand même des abrutis, comme je l'ai dit plus haut. Nous passons notre vie à les rencontrer. Ils sont trop nombreux pour qu'on leur échappe. Concrètement, ce qui compte, c'est le résultat à long terme. Il faut atteindre celui-ci de façon aussi efficace et créative que possible. Telle devrait être la référence de tout acte humain. Mais les abrutis ont d'autres valeurs. Ils donnent la priorité au court terme, le gain immédiat, l'attention du public, des médias, les habits à la mode, etc. Ils sont esclaves de leur ego et de leur manque de confiance en eux-mêmes. Ils aiment la polémique en soi, dans leurs critiques. Ils soulignent des points qui n'ont rien à voir avec le sujet. Ils s'intéressent davantage à leur carrière et à leur position qu'à la vérité. Ils ne font pas grand-chose, mais sèment des embûches autour d'eux pour empêcher quiconque de faire quoi que ce soit. Ils manquent d'essence élémentaire, s'énervent pour des broutilles,
et ignorent les problèmes porteurs de catastrophes à long terme. La tendance naturelle des abrutis est de vous faire descendre à leur niveau. Ils vous agacent, vous narguent et vous attirent dans la polémique. On se sent alors mesquin et perplexe. On perd le sens des priorités. On ne peut avoir le dernier mot avec eux, ni les gagner à une belle cause, car il ne leur importe pas de se comporter de façon logique et productive. Bref, on perd son temps, son énergie, sa patience. Avec les abrutis, il vous faut adopter la philosophie suivante. Ils sont incontournables comme saison. Chacun est un peu abruti à sa façon, quand l'impatience, la vanité ou la cupidité l'emportent. La nature humaine n'est pas parfaite. Dans la mesure où vous vous sentez parfois l'un d'eux, vous pouvez accepter les autres. Vous en viendrez à sourire de leur simagrée, à tolérer leur présence comme celle d'un garnement et à renoncer à toute ambition de les changer. Tout cela fait partie de la comédie humaine. Il n'y a rien de là qui doit vous exaspérer ni vous donner des insomnies. Cette attitude, supporter la bêtise humaine, doit s'acquérir pendant la phase d'apprentissage, au cours de laquelle on ne manque pas de rencontrer des abrutis. S'ils vous font du tort, neutralisez-les en gardant l'œil sur votre objectif et sur vos priorités. Ignorez-les dans la mesure du possible. Le comble de la gentillesse est de faire un pas de plus en exploitant leurs bêtises, c'est-à-dire en les prenant comme sujet d'étude de votre travail, comme exemple de ce qu'il ne faut pas faire ou en retournant leurs actions à votre avantage. Ainsi, leur bêtise devient pour vous un atout. Elle vous aide à parvenir aux résultats concrets qu'ils semblent mépriser. Au fur et à mesure que l'on acquiert des compétences et qu'on intègre des règles de son milieu, on souhaite devenir plus autonome et suivre davantage ses propres inclinations. Les obstacles qui empêchent cette dynamique créative naturelle de s'épanouir ne se révèlent pas d'un manque de talent, mais d'une habitude inadaptée. Quand on s'inquiète inutilement, on a tendance à adopter des opinions toutes faites en s'intégrant au groupe et en appliquant les procédures que l'on a apprises. Mais c'est le contraire de ce à quoi on doit tendre. En sortant de la phase d'apprentissage, il faut devenir plus audacieux. Au lieu d'être satisfait de ce que l'on connaît, on doit étendre le champ de son savoir à des domaines voisins et nourrir son esprit pour qu'il crée de nouvelles associations entre des idées différentes. On doit prendre des risques et étudier les problèmes sous tous les angles possibles. En acquérant une pensée plus souple, on parvient à distinguer des aspects de plus en plus divers de la réalité. Au bout du compte, on se retourne contre les règles mêmes que l'on a intégrées en les reformulant à sa convenance. C'est cette liberté qui conduit au sommet du pouvoir. Il est insensé d'attendre des autres qu'ils se mettent en harmonie avec soi. Je n'ai jamais nourri d'espoir en ce sens. J'ai toujours considéré chaque homme comme un individu indépendant que je devais chercher à comprendre dans toutes ses singularités, mais dont je n'attendais pas de sympathie particulière. Je suis ainsi devenue capable de diviser avec n'importe qui. Cela m'a donné connaissance des différents types de personnalités et de l'habilité nécessaire à la conduite de ma vie. Le 10 Jumada al-Oula, 1444 après Hégire.